Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, paru il y a quelques années maintenant. Le premier livre qui a été écrit sur le sujet de ces merveilleuses boissons santé. Alors aujourd'hui, justement, je vous propose une autre recette de smoothie vert qui va peut-être vous surprendre parce qu'elle associe des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'associer. Dans ce smoothie vert, on va mettre du chocolat. Alors, avant de passer directement à la recette, je voudrais quand même vous faire un petit topo, on peut dire ça comme ça, sur le chocolat cru. Alors évidemment, je ne vais parler que de chocolat cru, puisqu'on ne parle que de cru quasiment. Le chocolat qui n'est pas cru n'a pas beaucoup d'intérêt, à part gustatif. On dit qu'il contient énormément de magnésium, d'antioxydants. Les minéraux qu'il contient sont très fragiles à la chaleur. Habituellement, chez les chocolatiers, les fèves de cacao sont torréfiées. Et une torréfaction, c'est une température très élevée. Donc il n'y a plus grand chose en fait dans du chocolat classique du commerce, même s'il est à 70, 80, 95%, à partir du moment où il est torréfié, il ne reste quasiment que le goût. Donc si vous voulez manger du chocolat, je vous conseille fortement la version crue, que ce soit sous forme de cacao, donc en poudre, en fèves, ou en chocolat en cacao transformé. Dans ce cas-là, on a plutôt tendance à l'appeler chocolat. Le cacao, donc quand il est cru, il contient effectivement beaucoup d'antioxydants, beaucoup de minéraux, de vitamines aussi, mais surtout il est très riche en théobromine. Et la théobromine, c'est un stimulant très puissant, comme la caféine, que l'on retrouve d'ailleurs dans le guarana. Le fait est que le corps humain n'est pas fait pour vivre avec des stimulants. Les stimulants, ça peut être utile, mais de manière très exceptionnelle. Pour gérer un moment difficile, par exemple. Imaginez, vous n'avez pas dormi la nuit et puis vous êtes obligé d'aller travailler, vous avez une très grosse journée, il faut bien que vous teniez, vous n'avez pas la possibilité de dormir. Bon, dans ces cas-là, une petite aide est bienvenue. Cela dit, le problème du chocolat, comme avec le café d'ailleurs, c'est qu'on devient très facilement accro. Certainement à cause de cet effet stimulant justement. Le cacao a aussi un effet de bonne humeur qui est d'autant plus vrai quand il est cru. Il y a vraiment une très grosse différence que j'ai pu constater. Alors personnellement, le chocolat, je n'aimais pas ça du tout. J'ai découvert le chocolat cru et alors là ça a été une révélation et je suis tombée dedans, j'ai trouvé ça absolument délicieux. Et donc pendant un temps, j'en ai consommé pratiquement tous les jours, pas en quantité astronomique, mais un petit peu tous les jours, et puis c'était tellement bon. Et puis je me suis rendu compte au bout d'une semaine que je me sentais énervée, je me sentais irritable sans aucune raison. Alors, je suis extrêmement sensible, je fais des crises d'anxiété, donc je suis très sensible à plein de choses. Du coup, mon exemple n'est pas forcément déterminant pour tout le monde. C'est-à-dire que l'effet ne sera peut-être pas aussi rapide, par exemple. Cela dit, ça reste de la théobromine, ça reste un stimulant très puissant et de toute façon, le corps humain n'est pas fait pour vivre avec des stimulants en continu. Quand j'ai fait cette découverte des effets négatifs du cacao cru, qui était généralement assez encensé dans le monde du cru, sauf justement dans les centres de santé où ils soignent avec l'alimentation crue, là, il n'y a quasiment jamais de chocolat. Le chocolat est cru et considéré vraiment comme un aliment récréatif, quelque chose que vous prendriez très exceptionnellement, voilà un petit écart pour vous faire plaisir. Donc j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que le cacao à l'origine a été consommé uniquement pendant des cérémonies et donc principalement par les chamans. Ça n'était pas la base de leur alimentation. C'est pas quelque chose qu'ils consommaient comme nous aujourd'hui à l'heure actuelle, un petit peu à toutes les sauces, parce que c'est notre petit plaisir. Voilà. C'était déjà, il n'était pas sucré, donc il était très amer. Hein. Le cacao cru en poudre, c'est relativement amer si vous n'ajoutez rien dedans. Et donc ils ajoutaient pratiquement rien. D'ailleurs, quand le cacao est arrivé en Europe, il n'a pas été apprécié du tout parce qu'il était trop amer. Donc il a fallu qu'un, je sais plus, je crois un pâtissier ait l'idée d'ajouter du sucre et des épices dedans
pour qu'ils deviennent agréables aux papilles gustatives des Européens. Donc à l'origine, hein, ça n'est pas un aliment. On pourrait considérer ça comme même un super aliment, je suis pas vraiment sûre, enfin moi personnellement je le mettrais pas forcément là-dedans. Je ne conseillerais jamais la consommation de cacao cru tous les jours, ça c'est sûr. Personnellement, donc j'adore toujours ça. Ça n'empêche que ça peut aussi donner des migraines. Il y a des gens qui ont des migraines avec le cacao, donc ça prouve bien que ça a quand même une action sur le corps. Moi, ça m'arrive d'en consommer, effectivement, parce que j'adore toujours ça. Mais je préfère le réserver pour vraiment des occasions particulières. Voilà, se faire plaisir. On a des amis, on fait une petite douceur sympathique. Ou alors quand j'ai vraiment besoin d'un petit coup de pouce. J'ai mal dormi. J'ai une grosse journée, voilà, c'est les deux grosses raisons pour lesquelles j'aurais besoin d'un stimulant. Donc je ne bois pas du tout de café, je n'ai pas d'autres stimulants, mais j'ai du guarana à la maison et du cacao cru. Et de temps en temps, voilà, je me fais soit une boisson avec du cacao cru, des fois j'ajoute même un petit peu de guarana, mais vraiment en très très petite quantité. Ne consommant pas de stimulants du tout, mon corps réagit fortement aux stimulants, forcément. Si vous avez l'habitude de boire des litres de café, c'est certain qu'en mangeant du cacao cru en plus, vous ne sentirez probablement pas la différence. Tout est une question d'habitude. En tout cas, ça reste un stimulant. Et donc, je garde ça de temps en temps. Donc là, je vais vous présenter un smoothie vert. Alors, j'ai plutôt tendance à conseiller la consommation des smoothies verts le matin au petit déjeuner. Là, il y a du cacao. Donc, effectivement, c'est pas une recette à faire tous les jours. Mais si vous êtes fatigué, si justement vous avez besoin d'une nutrition qui va vous donner un petit coup de boost parce que vous n'avez pas dormi et qu'il faut que vous teniez le reste de la journée avant de pouvoir vous reposer, eh bien vous pourrez mettre un petit peu de cacao cru. Alors la dose sera bien sûr à gérer en fonction de votre habitude ou pas, des éventuels stimulants que vous prenez à côté, si vous voulez avoir un effet significatif. Ou pour faire cette recette de manière un petit peu plus régulière, il suffit de remplacer le cacao cru par de la caroube de Méditerranée. Attention, il existe deux types de caroube. Il y a la caroube du Pérou qui est jaune paille, qui n'a pas du tout le goût de la caroube de Méditerranée. La caroube de Méditerranée qui a vraiment la couleur du chocolat. Je vais vous montrer. Ça, c'est de la caroube de Méditerranée. Elle a beaucoup d'avantages. Elle remplace au niveau gustatif très très bien le cacao. L'autre avantage, elle ne contient absolument pas d'excitant, de théobromine ou quoi que ce soit. Elle est légèrement sucrée, donc beaucoup plus douce aussi que le cacao, mais sans avoir de sucre ajouté. Elle est très riche en fibres et elle est beaucoup moins riche en graisse que le cacao. Le cacao, on en fait du beurre, donc forcément, alors en poudre évidemment, il est moins gras puisqu'on a séparé le chocolat d'un côté, enfin la poudre et on va dire le beurre de l'autre côté. Mais si vous prenez une tablette de chocolat ou une fève de cacao, elle est beaucoup plus grasse qu'une gousse de caroube. La caroube est également très intéressante parce qu'elle est très riche en calcium. Donc j'ai plutôt tendance à conseiller de remplacer le cacao par de la caroube de Méditerranée pour toutes les préparations qui sont destinées à des enfants. Je suppose que vous n'auriez pas idée de donner du café à vos enfants. Bien, en fait, le cacao, c'est un petit peu la même chose que le café. Surtout si vous le prenez de bonne qualité, donc cru, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, le cacao qui a été torréfié n'a plus grand chose d'intéressant à part le goût, effectivement. Mais un enfant bénéficiera beaucoup plus au niveau nutritionnel de la caroube que du cacao, et sans aucun effet négatif. Donc le matin, si vous voulez rendre cette recette un petit peu plus habituelle, eh bien vous ajouterez de la caroube à la place du cacao. Donc la caroube du Pérou, elle est très différente. J'en ai un petit peu là, je vais vous montrer. Donc elle est, comme je vous disais tout à l'heure, jaune paille. Voilà, il ne reste plus beaucoup. Ça sent très bon, mais ça n'a pas du tout le goût de chocolat. Donc vous ne pourrez pas donner l'illusion du chocolat avec de la caroube du Pérou. Ça a plutôt un goût d'un mélange de cannelle, de
café au lait, de peut-être une pointe de réglisse, de vanille. Voilà, c'est un espèce de goût très particulier qui est absolument délicieux, mais qui est difficile à décrire parce qu'il est unique. Donc dans cette recette de smoothie vert, donc qui sera ou au cacao cru ou à la caroube, vous aurez besoin de poires. Alors là, j'ai mis 2 poires parce qu'elles sont petites. Si vous avez des poires assez grosses, vous pouvez n'en mettre qu'une seule. Gardez la peau si elles sont bio. Pour apporter du velouté, on va changer de la banane un petit peu parce qu'on a déjà du sucre avec les poires. Donc je vais vous proposer plutôt de l'avocat. Moi j'aime beaucoup mettre de l'avocat dans mes smoothies verts. Je n'en mets pas tous les jours. Mais de temps en temps pour changer un petit peu et pour apporter ce crémeux qui est très agréable, surtout à des personnes qui sont débutantes ou des enfants. Donc là, je vais utiliser à peu près le quart d'un gros avocat ou la moitié d'un petit avocat. Ensuite, je vais ajouter ma verdure, puisque c'est un smoothie vert. Là, je vais mettre des feuilles de blettes. J'aime bien les blettes, on n'en consomme pas beaucoup, souvent. Et en smoothie, c'est délicieux. Donc là, elles étaient hyper fraîches, donc hyper craquantes en fait. Donc là, vous mettez à peu près l'équivalent de 2 grosses feuilles. Bien sûr, si vous avez l'habitude des smoothies verts, vous pouvez en mettre bien plus. Donc là, moi, je vais mettre un petit peu à la louche. Le vert uniquement, pas la partie blanche. La partie blanche, vous la gardez pour faire des jus ou pour les cuire en gratin, par exemple, en plat de légumes, n'importe. Et puis donc, on va ajouter alors, soit du cacao, soit de la caroube, 2 cuillères à soupe. L'avantage de ce smoothie vert, c'est qu'il va très très bien cacher la verdure en fait, de par la couleur déjà, puisque le cacao va apporter sa couleur chocolat. Et puis le goût aussi. Le cacao comme la caroube ont un goût assez puissant, donc ça va bien couvrir la blette. Donc c'est très bien pour les personnes qui n'ont pas l'habitude des verdures. Et puis moi j'aime bien rajouter un petit peu de cannelle, d'abord parce que ça va très très bien avec le chocolat déjà, ou même avec la caroube. Et puis la cannelle est très intéressante pour réguler le taux de sucre dans le sang. Donc c'est vraiment une épice qui est conseillée aux personnes qui auraient des problèmes d'hypoglycémie ou les personnes diabétiques par exemple. Là je mets à peu près une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Et puis bien sûr de l'eau. La quantité d'eau bien sûr dépendra de si vous voulez avoir une texture à manger à la cuillère, donc plutôt épaisse, ou une texture plus liquide à boire, comme une compote liquide. Donc là, moi, je mets 500 ml d'eau. L'hiver, si vous n'aimez pas boire froid, et d'ailleurs, je déconseille de boire froid ou de manger froid, il vaut mieux manger à température ambiante. C'est-à-dire, quand je dis froid, c'est qui sort du frigo, qui est vraiment très très froid. Le corps préfère manger à température ambiante ou selon certaines constitutions ayurvédiques, si l'ayurveda vous intéresse, manger même plutôt chaud. Et ce qui est mon cas, ma constitution à moi me demande plutôt de manger chaud. Et ça ne vous empêche absolument pas de manger cru. Souvent on fait l'amalgame entre manger cru et manger froid. Or, à moins d'habiter sous les tropiques, manger froid en plein hiver, ça relève un petit peu de l'exploit. Et c'est pas la peine de se forcer non plus. Vous pouvez tout à fait faire chauffer votre nourriture, le tout c'est qu'elle ne boue pas. De toute façon, vous ne mangez pas bouillant. Donc le but c'est de garder le maximum de nutriments. Et donc dans un smoothie, c'est très simple de faire ça, il suffit d'ajouter de l'eau chaude, pas bouillante, mais de l'eau chaude. Et vous aurez un smoothie très agréable à boire. Et moi personnellement, je ne peux pas boire de smoothie froid, même l'été d'ailleurs, mais alors l'hiver encore moins. Et je n'aurais pas pu continuer cette habitude l'hiver si je n'avais pas rajouté d'eau chaude. Donc je mets toujours de l'eau chaude dans mes smoothies l'hiver et certainement pas de glaçons. Vous ne me verrez jamais mettre des glaçons dans un smoothie. Je sais qu'il y a beaucoup de recettes où on voit des glaçons, mais ça n'est vraiment pas l'idéal pour une digestion optimale. Ça sent bien le chocolat. Alors, il est un petit peu plus vert que ce que j'avais pensé. J'ai dû forcer beaucoup sur les blettes. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, si vous vouliez vraiment cacher la couleur verte pour des enfants, par exemple, ou des débutants, bien, vous rajoutez du cacao ou ce qui est mieux, parce qu'il y a déjà pas mal de cacao là-dedans, je trouve, c'est de rajouter de la caroube. Ça ne changera pas le goût, c'est-à-dire que les deux vont avoir à peu près le même goût, donc ça ne changera rien, mais par contre ça va adoucir un peu plus votre smoothie
et puis lui donner une couleur un petit peu plus chocolat. C'est bon. Elle n'est pas très sucrée parce que j'ai mis beaucoup de blettes. J'ai mis que 2 petites poires. Si vous voulez plus de sucrant, vous pouvez rajouter des dattes par exemple, c'est ce que je fais pour mes enfants. Des dattes qui sont un sucrant plus naturel et qui contient des fibres plutôt qu'un sucrant comme, je sais pas moi, des sirops d'agave qui sont des produits concentrés. Et idéalement, si vous voulez n'avoir aucun impact sur votre glycémie, c'est de rajouter de la stevia, soit liquide, soit en poudre dans votre smoothie. Ça apportera une saveur sucrée sans avoir aucune incidence sur votre taux de glycémie. Avec cette quantité d'ingrédients et d'eau, j'ai eu à peu près 750 ml de smoothie, ce qui est très bien pour une personne par jour, idéalement 1 litre. Bon, si vous êtes déjà à 750 ml de smoothie vert par jour, ce sera déjà très bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.